Salut tout le monde, on se retrouve pour cette quatrième vidéo finalement du projet SEO sur SEO Monkey, top 3 sur agence SEO. On a pas mal avancé. Franchement là le process il roule bien. J'aime bien ce petit principe de faire un petit peu du building public et de travailler avec Charlotte et vous finalement. D'autant plus qu'on a pas mal de commentaires sur Twitter et sur YouTube pour nous donner des recos qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose c'est de repasser sur les trois roadmaps contenu, technique, netlinking, reporting très rapidement pour voir un petit peu comment, si on est à jour avec Charlotte sur la partie report. Le cocon sémantique, voir où est-ce qu'on en est en termes de contenu. On a pas mal avancé, on va quand même pas mal avancer, toujours pas mal avancer cette semaine. La technique, je vous dis, il y a une grande nouvelle, c'est qu'on a enfin du coup la maquette du coup de la page d'accueil. Bon, il y a encore une petite V2 à faire, mais on a vachement bien avancé. On fait un devis là avec la Quincaillerie, qui est notre agence colocatrice pour l'intégration, parce qu'on va passer sur une techno que je peux vous présenter maintenant. En fait, en techno, on va utiliser WordPress, Gutenberg, parce que c'est ce qu'il y a de plus performant et léger. C'est ce qui va, on va aussi pouvoir coder un peu dessus, donc on va pouvoir vraiment faire quelque chose de très carré. Et ACF, donc je vous expliquerai plus en détail sur d'autres vidéos sur la partie technique comment on travaille là-dessus, mais en fait ça permet d'avoir en gros des pages. Vous voyez dans WordPress il y a page, article, et en fait on peut avoir par exemple page ville, page service, je sais pas moi, page réalisation, et donc ça permet de dupliquer très rapidement les modèles et surtout de faire de l'intégration en passant par une BDD. Bref, je vais pas passer trop de temps sur la technique. Je peux commencer du coup par vous présenter un petit peu la maquette technique. Donc pour ça, on a fait un petit post la semaine dernière sur LinkedIn qui a plutôt bien marché pour nous parce que en ce moment le reach sur LinkedIn c'est un peu difficile, un peu compliqué. Donc là c'est cool. 40 personnes qui ont interagi, 2000 personnes qui ont vu le post. Une bonne petite, un bon petit post branding puisqu'en fait on voit notre petite mascotte. Donc je suis très content. Et voilà, donc je vous présente la page d'accueil. Donc je sais pas ce que vous en pensez. On s'est inspiré pour faire cette page du coup du site de Noise, d'un site japonais parce que le graphiste avait une petite ref, et du site d'Eskimos. Bon, forcément on benchmark toujours la SERP. Après le graphiste a fait un petit peu sa patte. Donc voilà, vous voyez, on a une charte graphique qui correspond à ce qu'on a déjà du coup sur tout ce qui est réseaux sociaux. Enfin voilà ce qui se met en place tranquillement. Également YouTube, également bah, forcément les posts, les couvertures, etc. Ah, j'ai un petit appel. Bah, je vais répondre tout de suite et je vous reprends. Alors, je reprends la petite vidéo, un petit candidat qui cherchait un petit stage. Malheureusement, un stage de 3 mois, pas de fin d'études, on recrute pas, nous on fait que du 6 mois pour ensuite reprendre en fin d'études. Forcément, quand on forme pendant 3-6 mois, l'idée derrière c'est de continuer. Alors voilà du coup la petite maquette, donc ça c'est pour la partie technique, donc je vous dis tout de suite la technique, à un moment je pensais le tenter en interne, etc., mais on va faire vraiment quelque chose de très propre. Gutenberg, ACF, la quincaillerie, voilà, j'attends le devis, on va se trouver une petite solution pour financer tout ça. Donc voilà, globalement vous avez un petit peu bah, la partie tech, hein. Forcément nous on peut pas trop avancer puisque le site d'un point de vue tech il est plutôt clean. Quoique j'ai eu quelques petits retours de personnes très sympathiques que je vais citer d'ailleurs. Merci beaucoup hein, pour l'aide que vous pouvez. Enfin voilà, c'est toujours sympa. Alors Twitter, ça devient complètement fou. Je sais pas si vous aussi vous utilisez Twitter. Ça part un peu en cacahuète. Tac tac tac. Ouais, c'était ce tweet là. Le comeback arrive, donc j'ai fait ce tweet là bah, il y a quelques jours, le 22, donc là on est le combien aujourd'hui? Il y a 3 jours. En effet, on arrive enfin sur 9 data centers en position moyenne à 34, alors que pour rappel, il y a 2 semaines, en fait, on était désindexé. C'est pour ça que je dis que le comeback arrive alors qu'on est seulement en quatrième page, parce qu'en fait, on a repopé. Là-dessus, Léo Potvin qui voulait nous faire popper, euh, nous faire du pop. Alors nous, on veut pas faire de stratégie comme ça, donc on lui a dit non merci. Mais bon, apparemment, il y en a pas mal qui sont curieux. Et justement, c'est ça que je voulais voir. Alors là, du coup, c'est le fil d'Ariane qui doit être refait en mettant, en gros, c'est ce conseille par exemple Nicolas Evenou. Merci Nicolas si tu passes par là. Agence SEO,
SEO Monkey, par exemple, agence SEO référencement local, sachant qu'agence SEO, c'est une page de niveau 1, c'est pas la page d'accueil, alors que la page qui rank sur agence SEO, c'est la page d'accueil, donc on va changer de strat, on va faire ranker la page d'accueil. On va pas faire ranker la page niveau 1. Et en fait, on va devoir refaire là-dessus tout un plan de redirection, parce que je sais pas si on l'a qui arrive ici. Donc là, voilà, c'est ça. En fait, il me demandait de passer par le fil d'Ariane Noise, le breadcrumb Noise. Bon, on utilise RankMath, mais nous, en fait, on passe par les chemins HTML parce que on a, enfin, par donc ça, c'est fait à la mano, quoi. C'est ce qu'on appelle un breadcrumb HTML et pas en extra enrichi rich snippet de RankMath. Donc, on va devoir faire un plan de redire. Ça va être très sympa. Et là-dessus, je vais l'ajouter à la roadmap. Alors ça, je sais pas si Charlotte, tu vas y arriver. Je te demande de faire un petit truc un peu particulier. Bonne chance, bon courage. Ça devrait améliorer les Web Core Vitals. C'est la première tâche technique qu'on va avoir ensemble. C'est la police du EMU qui a sauté, c'est Serif, alors que tout le reste, c'est Helvetica ou une autre. Alors non, tout le reste, je pense. Alors là-dessus, je vais mettre ça en ticket parce qu'en vrai, c'est intéressant. Tout le reste, c'est Montserrat. Et alors, tu me dis que toi, tu as de la police qui doit être haute que Montserrat. Ça, en fait, c'est plutôt important avec des efforts plutôt faibles et un intervenant webmastering. Pilier, on va mettre 360. Le lien, je vais mettre le lien du tweet. Ça, c'est quand même quelque chose qu'on verrait pas, je pense, dans d'autres agences. Mais bon, là, on travaille en interne. Et là, en fait, ça impacte ce qu'on va appeler les Web Core Vitals. Parce que qu'est-ce qui va se passer, c'est qu'en fait, et Charlotte, si tu peux regarder tout ça, c'est un peu de la R&D, j'espère que tu as trouvé, de toute façon c'est toujours intéressant, on va en reparler, sinon je vais peut-être m'en occuper ce week-end, mais là j'ai vraiment pas le temps. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il y a sûrement une police qui charge, puis qui se transforme en une autre police, ce qui est problématique, d'autant plus que nous, en fait, on a préchargé une police pour améliorer les performances et les Web Core Vitals, ce qui est la police Montserrat. Et là, du coup, la police du ENU qui a sauté. Alors, je sais pas trop ce que t'entends par du ENU. Est-ce que c'est le nom d'une police ou c'est une section? Attends, tac, je vais y répondre. Qu'est-ce que t'entends exactement par police du ENU? ENU, c'est peut-être c'est peut-être une section. J'ai pas la ref exacte. Voilà, en tout cas, merci Nicolas si tu passes par là. Ensuite, on va regarder aussi, on a eu des commentaires. On a reçu des commentaires aussi sur la dernière vidéo, ou les dernières vidéos. Et avec quelques petits conseils sympas. Donc, hop, on va aller voir un petit peu ce que nous a dit. Je crois que c'était sur celle-ci ou celle-ci. Alors d'ailleurs, on est déjà au 4e. Donc on va regarder les derniers conseils qu'on a eu là-dessus. Je sais plus. Non, donc là c'était des questions. J'avais eu une reco intéressante. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc ça aussi, on va se faire un petit plan de redire. Mohamed Islam Ounali qui nous dit pour la structure des URL, pourquoi tu n'as pas fait une structure en silo, SEO Paris, SEO Lyon, etc. Donc service plus ville, etc. Très très bonne reco. On va mettre en place à la refonte avec un petit plan de redirection. J'espère que tu nous montres ça dans la prochaine vidéo. Bah du coup, si tu passes par là, Mohamed, en fait, on va pas vraiment faire l'intégration aujourd'hui. On va attendre un petit peu. Mais par contre, on peut construire le plan de redire. Donc là-dessus, ça aussi, je vais ajouter ça. Du coup, à la roadmap, construction, plan de redire, nouveau site. Parce que je pense qu'on va le faire à la redire, à la refonte, tant qu'à faire. Et là-dessus, du coup, ça va nous permettre plusieurs choses, de mettre des breadcrumbs, donc vous savez, les breadcrumbs, ça veut dire simplement le fil d'Ariane en snippet. Donc ça sera mieux lu. Plus, on va dire que ça va améliorer l'arbo global.
du site. Donc ça, c'est une très bonne reco. Merci beaucoup, Mohamed. De toute façon, j'avais prévu de le faire, mais là, au moins, tu nous challenges un petit peu. Ça, on pourrait le mettre un peu dans la famille de l'indexation d'un point de vue technique. C'est pas forcément compliqué à faire, mais bon, il y a d'abord la construction du plan de redire avant d'intégrer tout ça. Mais ça serait cool de l'avoir, ce plan de redire, avant de faire la refonte. Comme ça, on pourra en parler avec la quinca si on bosse ensemble, voilà, de leur montrer tout ça, même si c'est sûrement nous qui allons le faire en termes d'intégration. Donc voilà pour ce qui est de la technique. Donc je trouve ça très sympa en fait de parler en dessous des vidéos, même si franchement on sait pas des vidéos qui ont vocation à faire beaucoup de vues, mais c'est vraiment un petit building public sympa. Et puis nous de toute façon avec Charlotte, on communique à travers un petit peu aussi ce process. On va voir maintenant la roadmap contenu où on avance pas mal. Ouais, ça doit être celle-ci. Et en même temps, du coup, on va en profiter pour voir si le cocon a été un peu mis à jour. Donc la roadmap contenu, on fait un gros focus, donc désolé, je pense que là on n'est pas bon. Faudra juste, si tu passes par là, c'est juste du design, hein, mais histoire même pour les petites vidéos semaines qu'on y voit plus clair. Donc là on est bien en novembre. Et du coup, la semaine dernière, Charlotte a fait toutes les agences Pinterest et les agences vidéo, plus ville. On va voir si ça a été mis à jour sur le cocon en attendant qu'il charge tranquillement. Tac, vidéo et Pinterest. On va voir ensuite après comment ça s'indexe. Donc cette semaine, c'est branding IA. Ensuite, il manquera plus qu'automatisation et on aura terminé toutes les agences plus villes. Donc gros travail qui a été effectué. On va voir un petit peu ce que ça donne sur le site. Donc si je vais sur SEO Monkey, hop, on va aller sur la page d'accueil. On a fait une petite section de maillage qu'on va enlever, je pense, à la refonte. Donc on est sur agence vidéo et Pinterest qui sont les dernières. On va aller voir un peu ce que ça donne. Donc là, typiquement, tu vois, là-dessus, Charlotte, tu vois, il nous recommanderait de mettre, par exemple, agence SEO, séparateur, agence vidéo, séparateur, agence vidéo ville. D'ailleurs, on peut le faire maintenant pour toutes les prochaines pages. Donc, en gros, on remplace accueil en encre par agence SEO. Et même dans le A. Alors, attends, je vais vous montrer rapidement. Hop. On y retourne. Hop. Et on va retourner sur la page en question. Bon, on va retourner sur la page d'accueil, on va faire un petit chemin classique. Donc c'est sur quoi qu'on est là? C'est sur agence. J'ai un peu abusé sur le lien vers accompagnement SEO. J'ai envie de ranker sur accompagnement SEO, mais ça marche pas. Donc c'est sur agence. D'ailleurs, ça sera l'article de la semaine normalement, Charlotte, avec la petite vidéo YouTube qui sort mercredi. Donc c'est sur agence vidéo par exemple. Et ici, en fait, ce qu'il va falloir faire, on repassera sur l'ensemble des pages tranquillement en termes d'encre. Je sais que c'est très chiant à faire, sachant que c'est du HTML, donc il faut refaire à la mano, etc. Une petite tâche technique qui prend beaucoup de temps, qui est facile à faire et qui apporte quand même des résultats. Donc voilà, c'est pas le meilleur ratio, mais bon, c'est quelque chose qu'il faudra faire dans tous les cas. Donc ça, moi je pense que là, le mieux, Charlotte, c'est juste que pour les prochaines pages, on remplace accueil par agence SEO. C'est vrai que le petit fil d'Ariane sera mieux. Donc pour toutes les long trains, ça fera encore un truc plus précis. Et c'est ça que je voulais te montrer, c'est du coup agence. Pour avoir la petite encre au petit. Et en fait, ici, si tu veux, si tu fais un petit lien hypertexte, ici aussi, en title, c'est agence SEO. Voilà, c'était ce que je voulais te montrer. C'est pas SEO Monkey. Et du coup, ici, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre la page d'accueil. Pourquoi? Parce qu'en fait, SEO Monkey, même à long terme, si on veut ranker sur agence Facebook, etc., on va le faire. Mais on va vouloir aussi agence SEO sur la page d'accueil. Pourquoi? Parce qu'on s'appelle SEO Monkey. Donc on n'aura jamais agence d'acquisition sur la page d'accueil, on sera sur agence SEO. On assume, on restera une agence de base SEO qui fait du 360 en acquisition. Et je trouve que c'est une très bonne stratégie parce que le SEO, c'est une bonne porte d'entrée pour faire plus par la suite. Et c'est très bien de voir les choses comme ça. D'autant plus que, après on va regarder les stats, mais d'abord juste avant de faire ça, parce que voilà, je voulais, donc là-dessus, genre si tu peux penser à, pour la première page, de commencer à mettre agence SEO, par exemple, je crois que les prochaines c'est branding, je sais plus.
Ouais, c'est branding, bah, si tu peux déjà mettre sur cette page-là agence SEO, séparateur agence branding, séparateur ensuite agence branding camp. Comme ça, tu n'auras plus qu'à dupliquer, pas tout, repasser sur tout. Et pour toutes celles-ci, bah, on le fera un peu plus tard, je pense, hein, parce que c'est beaucoup de temps de travail. Après, si tu as vraiment du temps, au moment dans la semaine, tu peux te dire, ok, allez hop, c'est parti, je mets un gros coup de rush. En vrai, je pense que ça peut envoyer des bons signaux. Ça va envoyer plein d'encre au petit à agence SEO, page d'accueil. Donc ça se trouve, tu sais ça, c'est typiquement le genre de truc. Sur 2 semaines, ça peut nous faire gagner quelques précieuses positions sur la requête en question, qui est quand même l'objectif global de la petite série. C'est de ranker top 3 sur agence SEO, donc il y a encore du taf. Mais voilà globalement, donc on va retourner sur la roadmap contenu. Donc on a agence Pinterest plus ville qui a été fait et agence vidéo plus ville qui a été fait. En netlinking, dernière roadmap, non, j'ai quand même envie d'aller voir comment ça s'indexe tout ça. Alors du coup, malheureusement, je vais devoir déconnecter. Et c'est reparti, on va regarder un peu le suivi de position. Ça, c'est une stat que j'aime bien, c'est vraiment regarder l'évolution en termes de position sur les requêtes travaillées la semaine dernière, etc. Donc agence Pinterest plus ville, agence, si je dis pas de bêtises, vidéo plus ville. On va voir comment ça s'indexe. J'ai déjà vu en avant-première que ça s'indexait très très bien. Donc agence Pinterest Bordeaux, première position, c'est magnifique. Agence Pinterest quand problème, on a pris toutes les positions sur Pinterest, donc si Luc Bermond tu passes par là, désolé, je pense qu'on va t'envoyer quelques petits leads. Agence SEO plus ville, donc tout ça c'est normal, vous les avez. Les agences vidéo par contre on n'a pas du tout ranké, donc faut croire que les Pinterest étaient beaucoup moins concurrentiels. Agences vidéo je les vois pas, donc pour ça on va faire un petit filtre ici, on va aller dans New, si je mets position je pense que je peux trouver. Et ici, je vais mettre un petit new, voir un petit peu comment ça s'est indexé tout ça. Est-ce que je peux regarder ça quelque part? Tac, 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 tac. Mince. Filtre. Visibilité tout pour SEO Monkey, je pense. Et ici, on va aller dans... Est-ce que j'ai pas un petit nouveau? Voilà, un nouveau. Ah, je sais que j'ai déjà fait ça. Je mets une petite pause et je vous dis comment on filtre tout ça. Ouais, ok, alors on peut pas vraiment prendre que les new. Ce qu'on peut faire, c'est ici cliquer sur différence et en fait ça te met les nouveaux. Pour eux, c'est les plus gros scores de plus. Donc on a agence Facebook Ads Lille sur lesquels on est arrivé 4e grâce à l'indexation directe. Agence vidéo Lyon, ah bah voilà, ça nous montre, c'est pas terrible, 50e position. Donc les agences vidéo, ça va être un peu plus compliqué à aller les chercher. Il y a quand même beaucoup de volume. Par exemple, l'agence vidéo Lyon, on est quand même sur du 110. Agence vidéo Strasbourg 32, agence d'attaquant 2e, donc ça c'était la semaine dernière. Ouais, donc bon, bah voilà, hein, ça c'est bien, c'est une strat qui fonctionne quand même. Je vais quand même aller dans les villes, dans les filtres villes ici. Est-ce que les filtres, je crois que n'apparaissent pas. Ah si, voilà, ville. Non, service plutôt. On va voir les pages mères. C'est comment elles marchent, les agences plus villes. On va voir sur agence Pinterest et agence vidéo comment on se positionne. Agent de Pinterest, on est 48e. On a pris 10 positions la semaine dernière. Agence SEO à la fameuse 35e, une position. On va regarder de toute façon après sur Ninja Position Checker, comme d'habitude, on va finir par ça. Agence TikTok 16e et agence Pinterest, on l'a peut-être pas traqué. Ah bah si, elle est là. Et agence vidéo, on l'a peut-être pas traqué celle-là. Ok, donc voilà pour la semaine en termes de transactionnel et en termes d'informationnel. On a eu 2 articles qui ont été faits. Je crois qu'il y a Agence SEO International qui a eu une mise à jour. Donc on va aller regarder un petit peu ici dans la section blog, voir un petit peu ce qu'on a été. On a la meilleure agence SEO Bourg-en-Bresse, qui a été mis en place pour partenaire du web. On lui a fait un petit backlink sympa. On va voir si on rank un peu là-dessus. Là-dessus, on va l'ajouter à la roadmap de netlinking. Hop, la dernière. Et on va venir aller faire un petit article invité, lui demander un petit backlinks à agence web également. Et ici, justement, on passe à un dernier pilier. Donc, on a fait la technique, le contenu. Là-dessus, on est sur du blog. Ok. Alors, pour cutter,
On va cutter Linkuma en décembre. Ok, on va cutter Linkuma en décembre, donc comment ça va se passer? Tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir envoyer un mail à notre chef de projet, donc Jérémy, salut si tu passes par là, Charlotte, tu peux envoyer un mail à Jérémy pour lui dire qu'on revient vers eux, simplement on fait tourner un peu les PBN, et là on va passer du coup par un autre partenaire qui s'appelle Valérian. Valérian, qui gère le réseau de sites Clickbuster, donc on va venir changer, sachant que, Charlotte, très important, faut prendre le dernier réseau de sites de Clickbuster. Là-dessus, je sais pas si c'est bon sur le drive, si on a le bon dernier réseau de sites avec les derniers sites. Là, je vois que tu en as mis quelques-uns, c'est cool. Par contre, ça, c'est des sites qui existaient déjà il y a quelques temps, qu'on a déjà en site référent. Donc moi là-dessus, je te mets un petit commentaire et j'aimerais bien que tu prennes des sites qu'on n'a pas en site référent. Donc en fait, c'est ces derniers sites, c'est sur sa nouvelle base de données. Commentaire. Non, prendre des sites qu'on n'a pas encore en référence. Donc en fait, qui nous envoie 0 backlink. Donc ça, c'est simple, hein, c'est les derniers sites. C'est ceux qui ont été sortis de sa dernière base de données. Son dernier réseau de sites, quoi. Son dernier réseau de sites. Hop. Et en article invité, on a du coup Lucio qui est revenu vers nous et qui nous a proposé un gros deal avec du Linkfinder, de l'Agence 11, du Lucelaria et de l'Amphibie. Donc ça, c'est cool. Par contre, ici, je pense que t'as pas indiqué, Charlotte, donc je vais le faire tout de suite. Agence web, ici, tac. Super, donc tu l'as mis sur SEO Monkey et sur Paul. Maintenant, nous, on veut les liens, hop, le lien qui provient. Donc maintenant, là, Charlotte, il faut que tu demandes à Paul de nous mettre le lien. Il me semble que on voulait sur la page Marseille. Donc là-dessus, je te laisserai Marseille, agence SEO Marseille, classement, dans son classement, si c'est OK pour lui, bien sûr, vers notre page Marseille. Donc ça, c'est top. En lui indiquant, bien sûr, par mail, lui envoyant le lien qui a été envoyé. Partenaire du web, c'est pareil, tu peux lui envoyer tout simplement le lien et lui demander agence SEO, donc encre agence SEO vers la page d'accueil de SEO Monkey, qu'on va vraiment envoyer du jus là-dessus là. Ok, provenant d'un article qui a vocation, un de ces articles qui a vocation à ranker sur agence SEO, si possible, si c'est ok pour lui. Hop. Linkfinder et tout, là c'est parti, on peut y aller, Charlotte. Donc du coup, tout ça, ça enverra vers la page d'accueil. On veut que de l'accueil, puisque c'est la page qui rank sur agence SEO. On veut que ça sorte le plus vite possible maintenant, donc on peut lui dire, lui envoyer une petite proposition à Lucio sur les 2-3 prochaines semaines, avec des articles invités, lui demander de rédiger sur notre site ou d'utiliser des sites, des articles existants selon ce qu'il veut. Continuer d'échanger avec lui. Être ponctuel aussi. Alors dans les articles invités, ce qu'il faut, c'est pas attendre en fait quand on a reçu un mail, etc. Direct. En fait, ce qu'il faut, c'est vraiment pousser l'intégration. Donc là, au bout d'un moment, let's go, on y va, quoi. Comment ça se passe, qui fait quoi. Moi, ce que je propose, c'est que nous, on écrive pour le blog de Lucio où on prend un article qui rank déjà sur ses sites, et inversement, lui écrit pour notre blog où on choisit un article qui rank déjà sur notre site pour faciliter au maximum et aller le plus vite possible. Donc voilà, donc là on a partenaire du web, Paul Vengeon et la petite triplette ou quadruplette des sites de Lucio, que des belles stats, que des vrais sites. Donc super. J'en profite pour vous présenter Linkfinder, qui est vraiment un super bon outil SEO qu'on utilise nous en interne, qui permet de faire un petit peu justement, d'aller chercher sur les plateformes d'achat de liens les meilleurs backlinks. Donc là-dessus, un outil que je vous recommande fortement. Voilà, on a fait un bon tour. On va finir cette vidéo par le fameux Ninja Position Checker. Hop, c'est parti. On met notre requête cible, notre domaine, et on va voir si on a progressé depuis la semaine dernière. On fera ça toutes les semaines, c'est un peu la fin de la vidéo. L'objectif, c'est de monter en top 3. Là, on est revenu en top
40 en l'occurrence, 35e. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? J'espère. 46, 46,2. Donc ça bouge beaucoup, c'est normal quand on est très bas comme ça, c'est pas très stable, ça peut aussi avoir des grosses montées. Donc là-dessus, on va suivre un petit peu comment les choses évoluent. 35, 2 à 35. En tout cas, on est à nouveau là, parce qu'il y a encore 2-3 semaines, on était en NA, quoi. On n'existait pas. Donc là, un petit 34, ça fait plaisir. Bon voilà, on n'est pas très visible, mais on arrive et on commence à se dire que on peut peut-être arriver en top 10 d'ici quelques semaines si on tient cette cadence de travail, beaucoup d'intégration, que ce soit des backlinks, du contenu, un petit peu de technique avec les recos qu'on a eu sur le plan de chemin d'URL et la petite opti pour les web core vitals au niveau de la police. Donc ça, si t'arrives à trouver, Charlotte, c'est magnifique. En fait, pour vous expliquer, sur ce site, il y a clairement un problème de police. Vous voyez, en gros, la page, elle saute. Elle se charge en 2 fois. Ça, c'est ce qu'on appelle les LCP. C'est des Web Core Vitals. C'est pas seulement le temps de chargement. On a un temps de chargement qui est à 100 sur PageSpeed. Mais pourtant, on a un site, vous voyez, qui est au chargement, qui est pas bon. Et ça, c'est dû à plein de choses, notamment voilà aux images, etc. Mais c'est aussi dû au chargement des polices. Et là, je crois qu'il y a un vrai sujet, et je pense que tu nous as donné une vraie bonne reco, du coup, sur Twitter, là-dessus, qui est potentiellement intégrable assez facilement. Donc là-dessus, pas si facilement que ça, de toute façon. Quand on touche à ce genre de petites choses techniques, n'hésite pas, Charlotte, à m'envoyer un petit Slack, et de pas partir dans le code, etc. De toute façon, on va passer par directement les intégrations classiques. Vous voyez, on a quand même des bonnes stats, mais pourtant en partie LCP, voilà, tout ça, c'est ça qui pose problème. Cumulative layout, voilà, largesse content, ça le LCP, je crois. Donc là-dessus, on est pas bon, donc on va peut-être s'améliorer un peu tout ça grâce à cette reco. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de nous laisser en commentaire comment vous voyez les choses pour ce petit projet. Est-ce que vous avez des petites recos à nous faire? Voilà, si tout simplement, voilà, c'est l'idée d'avancer ensemble. Je vous dis à la semaine prochaine. Ah, quoique j'ai oublié quelque chose. Donc, pour la roadmap contenu, cette semaine, c'est du coup les 2 derniers silos, donc enfin les 2 avant-derniers silos qui sont agence SEO, agence IA et agence branding, plus toutes les villes avec les nouvelles encres. Ça aussi, c'était une très bonne reco, la reco encre. Et en article de blog, on va avoir du coup, ça a été fait la semaine dernière, les erreurs SEO à ne pas faire. Je crois, les 5 meilleures agences à Bourg-en-Bresse, ça a été fait la semaine dernière. Et on est repassé sur le international. Et du coup, cette semaine, ce qui va sortir, c'est SEO international, je crois aussi. Non, ça c'était la semaine dernière. C'est accompagnement SEO qui va ressortir. Donc on va refaire toute une page, Charlotte, parce que sur accompagnement SEO, aujourd'hui, on rentre pas du tout. C'est moi qui ai fait le contenu, comme quoi, on sait ce qu'on dit, hein, c'est toujours le cordonnier le moins bien chaussé. Mais accompagnement SEO, on n'a pas du tout positionné la page. Hop. Voilà, on est ici. Je me suis dit qu'on allait positionner, pas du tout, ça n'a pas marché. Et donc on va essayer de la repositionner. Donc n'oublie pas, Charlotte, ici, nous ce qu'on fait, c'est qu'on a la vidéo qui arrive. Donc ça, déjà, on va mettre la vidéo tout en haut, ça va être sympa. Ensuite, on va avoir le carousel qui résume tout ça. Donc ça va pouvoir te permettre d'avoir une image en gros par H2. Et ensuite, voilà, des petits H2, des petits bullet points, des petits tableaux comme d'habitude. Là, je pense que la vidéo, faut la mettre en haut. Et là-dessus, ce qui est marrant, c'est que c'est moi qui ai fait le contenu. Je me suis bien appliqué. J'ai voulu faire un bon truc. Et pourtant, accompagnement SEO, on est 57e. Donc ça n'a pas du tout marché. Et pourtant, c'est pas une requête surconcurrentielle. Avec le Paul Vengeon qui se positionne toujours partout. Il n'y a pas une requête qu'il a pas identifiée. Et on va aller la chercher, cette petite requête. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine.